Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle édition du Walkman en compagnie de Audrey Pierre, chanteuse. Bonjour Audrey. Bonjour Emma, ça va super, merci de me recevoir. Mais je suis ravie aussi de t'avoir avec nous pour ce nouveau Walkman. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Audrey Pierre, Je suis chanteuse et compositrice. Et je viens de la lutherie, en fait. J'étais luthière avant. Ok. Et maintenant, je fais de la musique. J'ai sorti un album qui s'appelle Magic Place en mars 2025, dont on fête l'anniversaire, du coup. Ok, génial. Donc, tu as été d'abord luthière, mais est-ce que depuis combien de temps tu fais de la musique ? Alors, c'est dur de dater, mais j'ai commencé tôt. Ouais. Quand j'étais enfant, je devrais avoir 7 ans. Par la clarinette. D'accord. Ensuite, j'ai fait de la guitare, du piano. La guitare, j'avais commencé avec une guitare électrique, donc c'était plutôt du rock. Ok. Et puis, petit à petit, je me suis tournée vers la guitare manouche, et pour choisir ensuite le chant. Ok. Donc, tu as commencé quand même assez jeune dans l'univers un peu musical. Tu l'as laissé un peu de côté ou ça a toujours... Tu l'as toujours gardé malgré que tu as été luthière, enfin que tu as eu une autre vie Alors, je l'ai toujours gardé. Ouais. C'était toujours là, très fort. Même, d'ailleurs, la lutherie, le choix de fabriquer des violons, c'était aussi motivé par la musique. Ouais. Mais je dirais que je n'avais pas osé espérer, pour moi, une carrière musicale. Donc ça c'est... J'ai franchi le pas plus tard, quand j'ai vu que j'avais assez de dates pour pouvoir le faire. Donc oui, tu as plutôt commencé en étant un peu derrière les artistes et finalement tu as osé devenir celle que tu es, enfin l'artiste que tu souhaitais être. Parce que quand tu as commencé à 7 ans, la musique, c'était un choix de ta part, un choix des parents Non, c'était vraiment un choix de ma part, ouais. Et puis, il y a toujours eu beaucoup de musique à la maison. Avec mes grands-parents aussi, on chantait beaucoup après les repas. Enfin, voilà, c'était vraiment là, quoi. Donc, tu as toujours baigné quand même un peu dans cet univers Oui, mais je dirais que j'avais pas de musiciens dans ma famille. D'accord. Et je ne connaissais pas de personnes dont c'était le métier. Jusqu'à très tard, finalement, c'est quand j'ai commencé à travailler à l'établi et à rencontrer des musiciens professionnels, où là, j'ai vraiment côtoyé des gens dont c'était le métier. Donc là, le champ des possibles s'est ouvert, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est possible, quoi. Ouais, c'est là où tu t'es peut-être permis d'imaginer de faire ça à plein temps. Oui, et le mot est vraiment bien choisi, c'est ça. Je me suis permis de le rêver pour moi aussi, ouais. Ok. Et donc, tu disais que tu as commencé donc avec la clarinette et guitare électrique, donc plutôt rock. Mais aujourd'hui, ton style de musique, le genre, ça serait plutôt du jazz, c'est ça ? Oui, le grand groupe. Le grand groupe, oui, c'est plutôt du jazz, mais j'ai plaisir à écouter beaucoup de styles différents. Donc, j'ai essayé d'écrire en fonction de toutes les influences que j'ai pu écouter. Ok. Mais c'est vrai que le grand groupe, on pourrait dire que c'est le jazz, mais pas que. Ok. Quand même très, très riche, beaucoup d'inspiration. Et ça serait quoi justement tes influences Ce serait... j'écoute beaucoup de soul également. Récemment, je suis allée voir Raoul Midon au New Morning en concert, par exemple, pour en citer un. J'écoute aussi pas mal de pop. Ouais. Aurora, par exemple. Ouais. Pas mal de salsa en ce moment. Donc, du latin jazz aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'influences. Hip-hop également. Ouais. Oui, j'ai un morceau hybridé. Ouais, c'est vrai que maintenant que je le dis, hip-hop. Voilà. Et pour la suite, tu as envie de continuer de mélanger. Pourquoi pas faire un jour un morceau un peu salsa Ouais, carrément. Oui, pour la suite, j'ai ce désir d'hybrider encore plus. Ouais. Et c'est un peu bête de dire pourquoi. Alors, pourquoi ?
Parce que j'en ai envie. Ouais. Ouais, voilà. Il n'y a pas de... Très C'est aussi simple que ça. Et c'est une très bonne réponse. Merci. Donc en 2025, donc presque il y a un an, du coup, on fête un peu l'anniversaire. Tu as sorti ton premier album Magic Place. Donc ça a été bien reçu par la presse, il me semble. Donc tu as su trouver un public, retrouver un public. Comment était la réception, on va dire, de cet album? Mais j'étais très heureuse des retours que j'ai eus. C'est vrai qu'avant de sortir un album, en tout cas moi j'étais assez anxieuse, parce que je me suis dit c'est le premier, si jamais ça plaît pas, qu'est-ce que je fais? Il y avait eu d'autres projets avant cet album que tu avais pu rendre public Je tournais déjà, je faisais déjà des concerts, mais j'avais sorti une maquette mais que j'avais pas... D'accord. Qui est plus public maintenant, ça me permettait de démarcher les salles, mais rien de professionnel, quoi. En tout cas en qualité d'enregistrement, de mixage, tout ça. Okay. Et donc j'étais très heureuse des retours que j'ai eus et du soutien des radios, de la presse. Voilà, récemment, il y a FIP qui a diffusé un de mes morceaux, TSF aussi dans le Made in China, France Musique. RFI aussi récemment, enfin voilà, donc c'est vraiment comment dire, gratifiant, puis ça fait plaisir, quoi. Et carrément, c'est très encourageant, enfin, de voir qu'il y a vraiment une bonne réception et que c'est apprécié. Oui, ça donne encore plus faim. Bah oui, mais carrément. Donc tu as choisi, enfin tu as beaucoup joué des instruments. Mais est-ce que tu en joues encore aujourd'hui? En tout cas, est-ce que sur scène ou... Alors non, j'ai pas osé ça. Tu as choisi encore. La voix. J'ai choisi la voix, ouais. Puis surtout que j'ai la chance d'être entourée d'excellents musiciens. Mm-hmm. J'arriverai pas à me priver de ce que peuvent offrir pour prendre moi la place, par exemple au piano ou à la guitare. Ouais. En tout cas, j'ai pas osé jusqu'à présent. Okay. Et puis c'est vrai que j'improvise quand même pas mal sur scène, donc ça me permet d'être vraiment concentrée sur le chant. Okay. Mais je me ferme pas la porte pour la suite. Pourquoi pas reprendre la clarinette Alors la clarinette, moi, parce que c'est assez embêtant. Je pourrais pas chanter en même temps. Oui, c'est vrai. On va faire des petites coupures. Deux notes à la clarinette. Ou la guitare électrique, finalement, et repartir sur une base un peu plus rock, rock pop. Donc tu es entourée d'instrumentistes. Donc quel type d'instrument tu as autour de toi? Alors, piano. Guitare... pardon, c'est parce qu'on vient d'en parler. Ah. Piano, contrebasse, batterie. Ok, voilà, ça marche. En fonction des dates, donc la prochaine, par exemple, sera Adrien Brandes au piano, Vladimir Torres à la contrebasse et Arnaud Dolmen à la batterie. Ok, et ils te suivent sur ces dates Oui, j'ai plusieurs équipes en fonction des disponibilités des uns des autres. Oui, bien sûr. Et puis parfois on peut être en trio. En duo aussi, j'ai un projet de création avec Vladimir Torres à la contrebasse. Ouais. Donc il y a un morceau sur l'album en contrebasse-voix, mais en réalité on a tout un répertoire de concerts comme ça. Donc il y a parfois des dates où les équipes changent. Enfin voilà. Oui, ça permet de garder une fraîcheur aussi. Oui, pareil, ça improvise un peu plus, certainement, les séquences. Oui. Et donc, voix pour toi, et donc tu chantes en français et également en anglais, non? Oui, c'est ça. Oui. Ouais, les deux. Pourquoi ce choix? C'était uniquement parce que c'est comme ça que tu aimes t'exprimer ou... Là encore, c'était pas réfléchi avant que les morceaux prennent vie dans ces deux langues-là. Okay. Ils sont venus comme ça. J'ai pas essayé de traduire du français vers l'anglais, les morceaux anglais. Je les ai écrits directement en anglais. Puis j'ai habité un tout petit peu à Dublin. D'accord. Donc j'aime quand même très fort l'anglais. Et puis avant de sortir l'album, j'avais fait une rencontre également, une bookeuse de Los Angeles. Donc il y a des morceaux aussi que j'ai fini d'écrire à Los Angeles. Voilà, mais c'était pas un choix conscient de ce morceau-là, il va être en français et celui-là en anglais. C'était vraiment
toi, ta plume, comment ça sort Oui. de ta tête. Et bon, on en reparlera un petit peu après, mais tu as également eu des dates aux États-Unis Oui, oui, pour oui. le Magic Place Tour. Oui. Donc, c'est vrai que ça doit, enfin, pas jouer, mais ça doit être peut-être plus, enfin, je ne sais plus comment terminer ma phrase. Enfin, la compréhension aux États-Unis, du coup, du fait que ça soit également en anglais, ça doit être peut-être plus facile de se faire une place, de se faire entendre, Oui, ou pas oui. du tout. Oui, j'avais hésité à jouer lors de ces dates aux États-Unis mes morceaux en français. Mm. Et puis donc la bookeuse qui, elle, avait vu le concert et le répertoire dans une salle à Paris, m'avait dit, Ouais. si, justement, fais-les également. Donc finalement, j'avais fait le français en expliquant un peu Oui. de quoi il s'agissait avant de jouer les morceaux. Mais le français était très bien reçu aussi. Oui. Donc finalement, j'ai fait le même répertoire que celui que je peux jouer en France. Donc Ok. je dirais, allez, 35% de français et le reste en anglais. Ok. Oui, c'est vrai que la langue française est plutôt appréciée aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Ça fait très French, très Ouais, c'est ça. oui, Paris. C'est ça. Donc, du coup, cet album, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Donc, celui que tu as sorti l'année dernière, Magic Place. Ses thèmes, de quoi ça parle? Bien sûr, alors Magic Place, cet endroit justement, il peut être en soi. Cette Magic Place qu'on peut trouver par exemple après une période d'agitation où on trouve enfin l'apaisement, le calme. Enfin, je sais que j'étais très anxieuse dans le passé. Et quand cette anxiété-là commençait à se dissiper, je me suis dit, ah, ça peut être ça, en fait, la vie, ça peut être toutes ces couleurs-là. Et Magic Place aussi, géographique, hein, parce que j'ai longtemps cherché un endroit où je me sentirais enfin chez moi. Ok. Je crois que j'ai pas terminé cette quête. C'est toujours c'est toujours cours. en gestation. Mais je crois qu'une des réponses, c'est de finalement le chez-soi, c'est ce qu'on en fait. Donc c'est l'énergie qu'on peut y mettre pour rester ouvert à la rencontre des autres. Parce que si on élit le territoire quelque part et puis qu'on est complètement fermé à de nouvelles amitiés, bah, c'est plus vraiment un chez-soi. Donc je dirais que le chez-soi, en tout cas pour moi, c'est l'énergie que je peux avoir pour m'ouvrir. Et récemment, c'est vrai que j'ai pas mal déménagé, vu que j'étais dans l'Est pour faire des violons, à Mirecourt, donc c'est la capitale des violons. C'est une ville de 6000 habitants, mais elle est très connue pour la lutherie. Ouais. Puis ensuite Los Angeles 2 mois, puis je suis revenue à Paris. Et puis voilà, j'ai cherché un petit peu à tâtons où est-ce que je voulais vivre. Puis finalement, je reste à Paris. Puis même certainement en faisant le tour pour la tournée pour cet album, ça te permet de voir des nouvelles potentielles maisons. Oui, c'est vrai. À chaque fois, ça re-questionne le choix. Oui, bah oui, c'est une quête permanente. Ouais, c'est une quête permanente. Peut-être que quand tu auras fini le tour, tu seras décidé ou pas du tout, encore plus perdu. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Il faudrait que je tienne un comparatif immobilier. Oui, ça aussi, ça joue beaucoup quand même, je pense. C'est bien de s'y sentir bien, mais si on peut financièrement y être, c'est pas mal aussi. Donc, ok pour les thèmes. Et au niveau de la setlist, comment tu l'as organisé? Est-ce que ça a été organisé? Est-ce que c'est... Alors, on a d'abord enregistré et ensuite réfléchi à l'ordre. Et j'ai longtemps hésité avant de bloquer cet ordre. Hein. Je dirais jusqu'à l'avant-veille des métadonnées. Quoi, hein. Ah oui, ok. Ouais. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'avais fait écouter dans cet ordre-là à une dizaine de personnes, puis j'avais recueilli les votes. Ok. Voilà. Ok, bah, très bien que tu m'en parles. Justement, je voulais parler du processus de création de cet album. Donc là, on parle un peu plus de la fin, mais comment a été le début, l'idée? Est-ce que c'est une idée qui t'est venue? Est-ce que les titres sont venus tout seuls? Alors, ça dépend vraiment des titres. Hein. Ouais. Mais le besoin peut-être aussi de faire l'album, comment c'est...
Alors ça, c'était assez urgent comme besoin. Okay. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis, oh là là, j'ai... mais l'écriture des morceaux, il y a certains morceaux qui avaient déjà une vie avant l'album, que je jouais déjà sur scène, mais pas avec les mêmes arrangements. What a Day, par exemple, le tout premier, le refrain, c'était pas du tout ça. Insane, c'est un morceau aussi, le dernier de l'album, que je jouais depuis un moment. Insane, il est venu assez rapidement, parce que c'est surtout de l'énergie, c'est un groove, mais des morceaux comme Kalao, où il y a tout un texte... ça a été un petit peu plus long pour l'écrire, mais par contre, après, pour l'arranger, ça a été très fluide. Et d'autres morceaux où c'était l'inverse, plus rapide à écrire, mais après, pour trouver l'arrangement, c'était plus long. On a testé des choses, et puis... Et il y a 2 morceaux que j'ai écrits en collaboration avec Vladimir, donc le contrebassiste. Donc il m'avait envoyé les lignes de basse, et j'avais posé une mélodie. Donc là, pareil, ça a été très rapide finalement à écrire ces 2 morceaux-là. Voilà, donc ça dépend vraiment des morceaux. Ok. Et est-ce que tu aurais envie de continuer des collaborations, peut-être avec ton contrebassiste dans le futur, ou même est-ce que tu as en tête que ça soit réalisable ou non des collabs avec des artistes. Oui, j'ai une liste exhaustive. Une liste non exhaustive de cœur, mais et puis c'est très nourrissant et inspirant de faire comme ça. Donc là, j'ai fait que sur 2 morceaux, mais j'aurais envie de le faire de plus en plus. Quitte aussi à multiplier les projets. Enfin voilà, je me suis pas fermée de porte. Ok, génial. Pour l'avenir. Ouais, t'as des projets dans le futur proche ou un peu plus futur lointain, je sais pas si... là, je travaille à l'écriture du 2e album. Ok, génial. Donc, je peux pas encore annoncer de date de sortie ferme. Mais en tout cas, j'écris. Ok. Voilà. Ni, je suppose, pas spoiler de thème ou de grandes lignes. Voilà. Ok, juste on l'attendra de pied ferme. Mais du coup, t'es encore en tournée en ce moment. Oui, tout à fait. Le Magic Tour continue. Et notamment, il y a une date à Paris le 3 avril au Sunset Sunside à 19h30. Ok. Alors, ensuite, nous partons à Lyon. Le 10 avril au Hot Club. Le 11 avril, on sera à Carcassonne, enfin à Côte-Minervois exactement, à Jazz au Caveau. Le 11 avril à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, si je dis pas de bêtises. Ok. Le 19 juin, j'aurai la chance de faire la première partie de Michel Jonas à l'Opal Jazz Festival dans le Nord. C'est une belle scène. Et puis, il y a une date qui vient de tomber à Strasbourg, mais je n'ai pas encore le droit de communiquer dessus. Ok, ça marche. Mais peut-être que quand l'interview sera diffusée, j'aurai le droit. Peut-être. Alors, du coup, on remettra à jour s'il faut en description. Quoi. Ça marche. Donc, oui, tu nous as un peu parlé de tes ambitions là pour ce futur de continuer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Du plaisir. Du plaisir. Du plaisir sur scène et puis et continuer de rencontrer des personnes quand même magnifiques, des musiciennes magnifiques. Voilà. Alors le plaisir, ça m'est venu parce que c'était une de mes dernières astuces pour chasser le trac. Plutôt que de rester enfermée dans ma tête juste avant de commencer, j'essaie de déconstruire tout ça en me disant, bon, plaisir d'abord. Oui, avant tout. Et finalement, ça remet tout au bon endroit, je trouve. Même la technique, elle revient toute seule. Alors que si on essaye... Enfin, j'ai essayé d'autres mantras, ça ne marchait pas. Donc voilà. Ok. Trop bien. 3 mots pour définir ton album. Voilà, je le sors comme ça. Petite question un peu piège, 3 mots. C'est marrant, on m'avait demandé un fruit une fois. Donc là, mon esprit est sur l'ananas. Okay. J'ai du mal à répertorier les 3 mots, mais ça va venir. Ananas. Alors, étoile pour la magie. Ouais.
Plaisir quand même. Et plaisir. Plaisir. Il en manque un. Bah, c'était ananas. À part si tu veux changer ananas. Non, étoile, bien changer. Étoile, plaisir. Étoile, plaisir. Et partage. Ok, trop bien. Bah alors justement, partage. Tu vas nous partager là en seconde partie un de tes morceaux, qui sera lequel, si tu peux vite fait nous en parler. Kalao. Ok. C'est un morceau qui parle d'un oiseau, un oiseau contestataire. Ok. Il a un grand bec tout jaune comme ça, il est assez étrange. D'accord. Et c'est un morceau qui parle à la base de déterminisme social. Et puis, je suis tombée sur... je voulais ce thème-là. Et puis, je suis tombée sur une émission où il y avait justement cet oiseau-là, le kalao, qui vit en société. C'est hyper organisé. Ouais. Voilà, ça rigole pas. Et il faut pas transcender les règles, quoi. Donc, je me suis dit, ici, mon petit kalao, à moi, il transcendait les règles. Ok. Voilà. Génial. Tu vas nous partager ça dans quelques instants. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce que tu as des réseaux sociaux ? Oui, j'ai des réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Audrey Pierre Musique, audrey.pierre.musique, sur Facebook, Audrey Pierre, YouTube, et puis toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va passer au live. Merci à la régie. Sinon, cette émission ne pourrait pas avoir lieu. Merci à vous d'avoir regardé, chers auditeurs du GOP Radio. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Merci à tous. Au revoir. Kalao en société, l'oiseau rassemble les siens, soutient de son sein si le sang commun. Kalao, Kalao protège sa lignée, façonnée de cils, ses petites allures conditionnées. Beau tableau, un oisillon s'enfuit là de la dynastie de cet impérial élan, a fait fi de son clan. Grand kalao jamais ne se couche, de nouvelles valeurs, sans l'habit de son opinion, bonheur. Kalao, par aucun désir d'ascension, quitte sa tribu, dévoile l'arbitraire domination. Kalao, un oisillon s'enfuit là de la dynastie Adobambe, de cet impérial élan, a fait fi de son clan. Sans l'air, c'est l'été, château pour Kalao, 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 Kalao. Un oisillon s'enfuit là de la dynastie de cet impérial élan, a fait fi de son clan, de cet impérial élan, de cet impérial élan. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.